Yo mon pote, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, nous allons déguster donc ces fameux petits monsters américains. Alors aujourd'hui, ça va être le Monster Green Tea Dragon. Et regarde juste la canette, franchement, elle est ultra stylée. Comme tu le vois, c'est bien une canette américaine. Voilà, tout est marqué en anglais. Je sais pas si tu verras bien. Voilà. Bon, ben sans plus tarder, nous allons goûter donc ce... Je suis en train de regarder un petit peu parce qu'il y a des inscriptions dessus, en fait, je l'avais pas vu. Ouais, tu vois, il y a des inscriptions, je sais pas si tu le verras bien ici. Juste ici au-dessus, là, et là en dessous, il y a des inscriptions qu'on ne retrouve pas sur les canettes qu'on trouve en Europe. Donc, ben sans plus tarder, je vous dis santé, les amis. Juste pour ouvrir parce que avec le transport, les étiquettes, enfin les attaches sont un petit peu bien collées. Alors déjà, au niveau de l'odeur, ça sent pas grand chose en fait. Donc d'après ce que je peux lire ici, il y aurait c'est du thé May, donc M-A-Y, style. Donc Tea May style. Donc voilà, bon, au niveau nutrition, bah, c'est un peu préparé que du Monster Tea qu'on trouve en Belgique, enfin en Europe quoi. Donc rien de rien de ouf. Donc il y a de la vitamine, de la B3, de la B6, de la B12 comme d'habitude, de la B5 aussi. Donc voilà, donc nous allons déguster ça en direct les amis, enfin en direct, façon de parler. Donc je vous dirai ce que mon ressenti juste après. Ouais, ben il est pas, franchement pas fameux. On a un petit arrière-goût de thé, mais du thé vraiment tout à fait classique. Mais il n'y a pas de goût particulier, donc celui-là je suis un petit peu déçu. Non, on a un petit goût de thé, on va dire du thé enfin, classique, quoi, mais sans, il n'est pas fruité rien. Non, il n'y a pas d'arrière-goût de quoi que ce soit. Donc celui-là, il est, on va dire, c'est du thé tout à fait classique qu'ils ont remis en canette, hein, tout simplement. Il me fait penser un petit peu à une autre boisson que j'avais déjà bu au thé. Oui, au thé vert. Vous voyez le Lipton thé vert. Eh ben, c'est un peu préparé. Sauf que le Lipton thé vert, on a un goût beaucoup plus prononcé au niveau du thé vert, justement. Donc ici, c'est très léger. Bah, on le sent quand même, mais beaucoup moins fort que le Lipton. Donc un petit peu, franchement, ouais, moyennement appréciable celui-là. Ouais, non, franchement, j'ai terminé la canette, hein, je vais pas l'acheter, je vais juste la poser là. Donc celui-là, franchement, il est pas ouf. Bon, eh ben les amis, pour pas que la vidéo dure 3 heures parce que je vais enchaîner toutes les canettes que j'ai achetées. Je vais pas les boire toutes aujourd'hui, je te rassure. Hein. C'est avec le montage, tu verras que je vais goûter d'autres canettes car j'ai acheté donc 9 canettes au total. Dont celui-ci, il y a une deuxième comme celle-ci, à peu près la même. Donc avec un goût différent normalement. Donc je te dis à tout de suite. Et re les amis, donc nous voici pour la suite donc de la dégustation des monsters. Mais suite à un petit problème de logiciel, j'ai perdu les rushs des 3 canettes que j'ai dégustées donc des jours suivants. Donc je vais quand même vous les montrer, mais malheureusement j'ai perdu les rushs, donc je pourrais pas vous dire en disant en temps réel au moment où je les ai bu ce que je ressentais et tout ça par rapport au goût et tout. Ouais, enfin bref, c'est pas grave. Le principal, c'est que je vais quand même vous les montrer. Donc ça, c'est la deuxième, voilà. La deuxième, donc, dragon. Donc, White Tea Monster Dragon. Celui-ci, franchement, il est nickel. L'avantage de ceux-là aussi, c'est qu'au niveau calories et tout, ils sont très faibles en calories. Celui-là, il fait que 40 calories.
Vous voyez, c'est marqué juste ici derrière. Par contre, au niveau des vitamines, c'est pour ça que faites quand même attention si vous buvez du Monster et tout ça, parce que c'est ultra vitaminé. L'autre, il était à peu près à 160% au niveau des vitamines, donc classiques, hein, donc la B3, la B6, la B12 et la B5. Ici, c'est 240% pour la B3, 230 pour la B6. Pour la B12, c'est 480%. Et la B5, c'est du 390%. Donc n'en buvez pas tous les jours non plus, parce que c'est des boissons énergétiques, hein, faut pas oublier. Mais celle-ci, franchement, un excellent goût de thé avec un petit arrière-goût de bonbon. Vraiment super sympa. Celui-là, franchement, pour le moment, dans tous ceux que j'ai goûté, c'est celui-là que je préfère le plus. Et la canette, rien à dire, quoi. Elle est juste, mais géniale, quoi. Franchement, hyper propre. Ensuite, j'avais dégusté aussi la Irish Blend, donc en Java. Voilà, Irish Blend Java Monster. Ici, au niveau calories, pour ceux que ça intéresse, c'est 180 calories. Au niveau des vitamines, là, il n'y a pas énormément. Vitamine C, il y a 60%. La B2, comme d'habitude, c'est vraiment hyper dosé, donc c'est du 240%. La B3, 230%. La B6, 220%. Et voilà, donc puis au niveau valeur énergétique, et ben c'est donc 180 calories. Ici, donc, comme le nom l'indique, donc Irish Blend, donc c'est un Monster au café, quoi, tout simplement. Café Irish, franchement, pas mauvais du tout. Vraiment très 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 bon aussi, celui-là. Et la petite dernière que je suis juste en train de déguster là maintenant, petite dédicace à mon ami Rockman Knight, car c'est tout simplement du Swiss Chocolate. Voilà. Donc c'est la Java Monster. Donc goût chocolat suisse. Franchement, très 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 bon aussi celle-là. Et en plus ici sur le côté, ils ont carrément repris des drapeaux. Donc là, Rockman, si tu vois la vidéo, bah, tu me diras à quoi correspondent ces drapeaux-là, si c'est réellement des drapeaux qui proviennent de la Suisse ou quoi. Ou si c'est juste des drapeaux qu'ils auraient posés, parce que je connais pas trop bien la culture suisse malheureusement. Donc tu me diras, si tu vois la vidéo, dans les commentaires, à quoi correspondent les drapeaux. Voilà, j'essaie de les montrer un peu plus près, pour que tu puisses voir mieux. Voilà. Par contre, celui-là au niveau calories, il est quand même assez costaud, il fait 230 calories. Et au niveau des vitamines, bah, c'est à peu près pareil, hein, c'est du 300%, 230, 240, 230 et ainsi de suite. Il y a juste de la vitamine C dans celui-là en plus, à 130%. Mais franchement, celui-là, il est vraiment très 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 bon. Franchement, assez sympa. Au niveau du goût, il ressemble un petit peu... au chocolat Kinder, pour ceux qui ont déjà goûté du chocolat, parce que ça existe en boisson, des boissons Kinder chocolat, bah, ça ressemble un petit peu à ça. Donc voilà quoi, mais franchement il est pas mauvais, il est vraiment excellent. Et voilà les potos, je vous dis donc à la prochaine pour la suite de la dégustation des Monsters spécial américains. Et re les amis, donc nous voici pour la suite des dégustations donc des Monsters américains. Toujours suite à un problème au niveau du logiciel de montage, j'ai pas pu vous filmer le main de blend, donc c'est celui-ci. Voilà, celui-là. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est les aléas des logiciels de montage. Tiens, de temps en temps ça va super bien, de temps en temps ça bug. Donc, bah, sans plus tarder, je vais vous dire que mon ressenti donc sur ce fameux Coffee Energy, car en fait les Java, donc les Monsters Java, c'est souvent des Monsters soit café, soit mocha et des trucs comme ça. Et ben celui-ci en fait, on le retrouve déjà en Europe, mais pas sous cette forme-là. On le retrouve sous la forme que je vais te montrer de ce pas. Donc on le retrouve donc sous cette forme-là. Donc le Espresso Monster. Voilà. Ici c'est la version Espresso, donc c'est vraiment très proche de celui-ci.
Donc ici c'est le Coffee, donc le Java Monster Coffee tout simplement. Mend Bent, jusqu'à au-dessus, voilà. Et celui-ci, c'est les nouveaux qui sont sortis ici en Europe. Donc ici, donc on a l'expresso. Donc c'est expresso et lait. Après on a également le vanille expresso. Voilà, c'est ici. Et celui-ci, j'aurai également l'équivalent à vous présenter en version américaine. Donc en version grand format, si on veut dire. Parce qu'ici, c'est que des canettes de 25 centilitres. Et ici, bah, c'est les fameuses canettes habituelles, donc de 443 millilitres. Donc quasiment 500 ml. Hein, donc pas tout à fait 500. C'est le format d'une 500, mais ce n'est pas une 500. Hein, ils aiment bien t'entuber jusqu'au bout. Même Monster, il t'entube. Donc voilà les amis, concernant le Monster Java Coffee. Ensuite, aujourd'hui, en espérant que le logiciel va pas planter ce coup-ci, je vais vous présenter celui-ci. Encore en Java, donc c'est encore un mélange de café. Donc ici, celui-ci, c'est justement le Kona Blend. Donc c'est tout simplement café mocha, comme c'est marqué en dessous. Voilà, Coffee, Energy. Énergie, pourquoi? Parce que c'est bourré de vitamines comme d'habitude. Celui-ci, l'ancien ici, il faisait 220 calories. Celui-là, c'est pareil. Alors comme d'habitude, au niveau des vitamines, on retrouve de la vitamine, du potassium à 440 mg. La vitamine B2 à 250%, B6 à 220%, la B3 à 230%. Ah, par contre, celui-là, il y a du phosphore dedans. Il y a 15%. Que les autres, il n'y avait pas de phosphore, mais celui-là, il y en a. Ça contient également aussi de la vitamine C à 120%. Donc, vous voyez, c'est quand même très vitaminé. C'est pour ça que ces monsters-là sont, entre guillemets, meilleurs pour la santé que tout ce qui est Monster et tout. Parce que Monster, c'est beaucoup des produits... je vais pas dire dopant, mais c'est quasi ça, comme par exemple la taurine, c'est pas quelque chose de très naturel. Que ici, c'est que des vitamines, donc c'est des choses naturelles. Mais bon, bien sûr, qui sont rajoutées en puissance extrême. Hein, par exemple, comme je l'ai dit, la B12, 230%, quoi, tu vois. Non, la B12, la B2, par exemple, pardon, 250%, et la B3 à 230%. Donc c'est recommandé de ne pas en boire souvent non plus. Hein, donc une canette par jour, voire deux à la limite. Si t'es quelqu'un d'assez sportif, tu peux en boire, ouais, deux, allez, ça passe. Moi ici je suis pas sportif, donc je me contente d'en boire peut-être une, voire peut-être deux de temps en temps, mais c'est rare quoi. Donc ici on va passer à la dégustation donc de celui-ci. Ouais, alors, au niveau de l'odeur, ouais, bah c'est bien, je pense même que celui-ci en fait c'est l'équivalent de celui-ci. Au niveau de l'odeur, ça ressemble très fort à celui-là. Pourtant celui-là c'est mocha normalement. Donc ce serait celui-ci. Donc celui-ci, ce serait l'équivalent de celui-là. Et celui-ci, donc le vanille, ce sera apparemment plus l'équivalent de celui-ci. Voilà. Bon, bien sûr, je parle au niveau du goût, hein, je précise. Ouais, il est fort ressemblant. Il est quand même fort ressemblant à celui-là, sauf qu'il a un goût un peu plus léger celui-ci. Celui-ci, il avait un goût un peu plus prononcé. Mais c'est bien du mocha. C'est bien goût mocha. Ouais, c'est vraiment ça, c'est limite cappuccino mocha, quoi. Ouais, franchement, il est pas mauvais. Ouais, il est bon celui-là. Ouais, franchement, il est très bon. J'en boirai pas tout le temps parce que c'est au niveau du goût et tout ça, c'est assez lourd parce que ça reste du mocha. Hein. D'ailleurs, à la couleur, on le voit. Je sais pas si vous verrez bien ici avec le fond vert et tout, mais c'est vraiment la couleur du caramel mocha, quoi. Ouais, non, franchement, il est vraiment très bon. Ouais, non, il est franchement pas mauvais. Mais ce jour-là, ce genre de monster-là, donc tout ce qui est Java, donc je l'ai dit, tout ce qui est à base de café, ce serait plus conseillé à boire
soit l'hiver, ou alors quand il fait chaud, mais alors il faut qu'il soit vraiment hyper frais, parce qu'en été, quand il fait 25-30 degrés, tu vas boire ça, tu vas être malade comme un chien, parce que c'est quand même vachement lourd à digérer. Mais en hiver, ouais, franchement, ça passe. Un petit café glacé comme ça, même s'il fait un peu froid, t'es chez toi, t'es avec au coin du feu, tu vois, ouais, c'est tranquille, franchement, il passe bien. Celui-là, franchement, j'avoue que dans tous les Java, c'est à peu près un des seuls que je kiffe vraiment bien. Bah, celui-ci n'est pas mauvais non plus, hein, donc celui-là, il est pas mauvais non plus, mais je trouve que le goût est un petit peu fort au niveau du mocha. Donc, non, franchement, celui-là, là, voilà, celui-là, donc c'est le Java, je vous le remontre, hein. Donc c'est le Java Monster Coffee plus Energy. Donc c'est le Kona Blend. Voilà, Kona Blend, pour ceux qui ne voyaient pas, voilà. Donc c'est K-O-N-A et puis Blend, B-L-E-N-D. Je précise comme ça parce qu'avec le fond vert, je sais pas ce que ça va donner comme rendu, si on va voir réellement la canette bien, parce qu'il y a un peu de verre dedans et tout, donc c'est un petit peu compliqué. Mais vraiment, 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 vraiment super bon. Mais voilà les amis, je vous retrouve dans quelques minutes pour vous, et moi ce sera demain pour la suite donc des dégustations. Il me reste encore quelques-uns à vous faire présenter, à vous montrer et à déguster avec vous. Et voilà les amis, donc nous voici pour les 3 dernières canettes. Pour avoir plus simple, pour éviter les bugs, parce que là aujourd'hui c'est la galère, je vais filmer sans le fond vert, donc vous verrez le fond vert comme ça, en vert, parce que là j'en ai franchement ras la casquette de ce fond vert de merde. Ça m'arrête pas de bugger, donc voilà. Donc, autre canette que j'ai goûté aussi, donc café au lait. Donc c'est le Fram What donc le Fram Watt, donc c'est café au lait, voilà, tout simplement, comme c'est marqué au-dessus. Enfin en tout, pardon. Justice. Là. On va y arriver. Là. Juste là. Voilà. Otamilk. Otamilk. Celui-là, franchement, il est vraiment pas mal. Bon, ça a du café au lait, hein, tout ce qui est plus classique. La canette, par contre, est très, très, très stylée, comme tu le vois. On retrouve un petit côté américain ici, donc avec le moulin à vent, le drapeau américain, le petit couple typique américain, tu vois. Et de l'autre côté, Cocorico pour la France. On retrouve donc le petit coq, une petite ferme un peu style américaine, mais on retrouve quand même le coq français. Je pense que ça doit être une référence à la France. Et voilà. Et ici donc la petite ferme et tout. Donc ça, en fait ça représente une grosse ferme, hein, voilà. Donc la canette est plutôt sympa. Sinon le goût, bah, c'est café au lait, tout ce qu'il y a de plus classique. Celui-ci, Java, donc tout ce qui est Java, comme je le précisais encore, c'est tout ce qui est à base de café. Donc celui-là c'est du coffee, comme tu le vois en dessous, voilà, mais au caramel. Voilà, café caramel tout simplement. Pas trop mauvais. Bon après c'est des boissons, les Java c'est plus conseillé de les pour l'hiver, quoi. Tu vois, les boire éventuellement l'hiver à température ambiante, pas forcément glacé, ou alors en été, mais très glacé, parce que c'est quand même assez lourd à digérer. Ça reste du café à la base, hein, donc voilà. Quoi. Donc un petit peu comme les cappuccinos que tu trouves un peu partout. Donc là, je comprends pas trop le délire de Monster d'avoir refait ce genre de Monster là au café et tout, parce que ça reste du cappuccino tout simplement, goût caramel, goût café au lait et des conneries pareilles. Et à propos de café au lait, caramel, mocha et tout ça, voilà, le dernier que j'ai goûté, c'est le Monster Java. Et ben celui-là, si tu veux retrouver le goût exact, mais quand je te dis exact, tu vas dans ton Carrefour, tu achètes les petits cappuccinos Carrefour, là, tu vois, les petits pots bruns et brun café au lait, là, tu vois, un peu brun clair. Tu prends le brun clair, ça coûte 1€ et des poussières, tu auras exactement celui-là. Donc les Java, franchement, il n'y en a que un sur tous les 4-5 que j'ai goûté qui m'a vraiment bien plu. Car c'était un goût un peu particulier. Justement, là, ils ont cherché un peu un goût, de faire un goût un peu spécial. Mais sinon, tous ceux-là, c'est vraiment des classiques de chez classique. Quoi. Les 3 que j'ai présentés là, c'est café au lait, cappuccino et l'autre, c'est caramel. Donc, c'est des goûts que tu peux retrouver tout simplement en achetant un cappuccino à 1,50€, voire 2€. Et voilà, tout simplement. Mais après, c'est vrai que je peux comprendre peut-être qu'aux États-Unis, ils auront peut-être pas forcément ce genre de goût des cappuccinos français. Ou alors dans des boutiques, si tu suis un petit peu Tomahawk par exemple, il y a des boutiques qui sont spécialisées dans les produits français
mais ça coûte horriblement cher. Genre par exemple un pot de confiture de 250 grammes, c'est 17 $, quoi, tu vois. Je sais pas si t'imagines, ça fait presque 17 balles, quoi. Pour de la confiote, hein, c'est aberrant. Donc peut-être que aux États-Unis, peut-être que Monster s'est lancé dans ces goûts-là justement pour ceux qui voudraient des goûts justement un peu cappuccino et tout, et qui n'ont pas forcément les moyens d'investir 4 ou 5 dollars dans un café cappuccino à la française, hein, je précise bien, à la française, ou, enfin, ou du moins plutôt à l'européenne. Donc peut-être que c'est pour ça qu'ils ont fait ça, parce qu'ici, je rappelle, c'est quand même des canettes qu'on trouve principalement aux États-Unis. Les Java, on en trouve quelques-unes en Europe, mais c'est des goûts encore un peu spéciaux par rapport à chez nous, des goûts qu'on ne connaît pas forcément. Donc là, ce serait peut-être plus du café américain qui est tout simplement exporté en France, enfin en Europe, sous la forme de canettes de Monster. Voilà, tout simplement. Donc voilà, les amis, concernant donc la vidéo dégustation Monster américain, je m'excuse encore une fois pour les quelques petits bugs de montage, comme tu as vu au niveau des fonds verts et tout, c'est vraiment la catastrophe. Mais dans quelques mois, je vais me procurer un deuxième spot parce que le fond vert n'est vraiment pas assez éclairé. Donc il va me falloir un deuxième spot pour éclairer un peu plus le côté ici. Là, ce côté-là est bien éclairé, mais il sera encore mieux éclairé parce que tu vois, de l'autre côté ici, j'ai encore beaucoup d'ombre. Tu vois, tout ce côté-là ici, c'est très ombragé, donc il me faudra, le spot qui est là va me servir à éclairer le côté qui est là, voilà, ici. Et l'autre spot me servira à bien rééclairer ici sur le côté, donc en même temps je serai mieux éclairé. Mais un spot comme ça, c'est 60 balles. Donc ça sera payé avec la YouTube monnaie et tout ça, donc voilà quoi. Donc tout ce qui concerne la chaîne, en général j'essaye de payer ça avec l'argent que je fais avec YouTube. Donc c'est pour ça que c'est très important de soutenir la chaîne en regardant les petits clips du Tipeee. Et si tu as le cœur t'en dit, et si bien sûr tes finances le permettent, parce que c'est pas obligatoire, mais tu peux aussi te sponsoriser, devenir membre sponsor à partir d'1,99€ par mois, ou éventuellement faire des dons. Mais ça, c'est pas obligatoire du tout, parce que là, c'est réellement de l'argent que toi tu as investi, alors que le Tipeee, c'est juste des petits clips que tu regardes, c'est gratuit, et moi, ça me permet de gagner 3 centimes. Donc si vous êtes assez nombreux, bah, par mois, je peux gagner entre, allez, je vais dire entre 3 et 5 € par mois, ce qui est déjà pas mal. Plus la YouTube monnaie, c'est déjà vraiment très 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 bien. Mais après, si le cœur t'en dit, voilà, tu peux aussi faire un don ou te sponsoriser à la chaîne. Tout simplement. D'ailleurs, à propos de ça, encore un grand merci à Jinkaz qui s'est sponsorisé en membre très haut niveau. Il a pris le membre sponsor à 9,99 et encore un grand merci aussi à mon ami Claude qui s'est responsorisé à la chaîne. Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir parce que c'est grâce à vous bah, que la chaîne peut continuer à survivre et aussi que je peux vous proposer donc des petites dégustations un peu spéciales comme les monsters ici, parce que ici c'est quand même un investissement assez conséquent, hein. Pour 9 canettes j'en ai eu pour 55 balles, donc voilà, mais j'avais envie de le faire pour vous proposer un petit peu autre chose sur la chaîne et tout ça, donc on verra bien si la vidéo a marché ou pas. Et si elle a bien marché, peut-être que je ferai d'autres petites expériences de produits américains, par exemple des bonbons ou autres petits trucs produits américains. Donc sur ce les amis, je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine, merci et ciao ciao.